C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve ce 1er juillet 2023 à Libreville au Gabon. Le chef de l'État participe aux côtés de ses pairs aux travaux de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le palais du bord de mer de Libreville, résidence officielle du président de la République gabonaise, est devenu ce samedi 1er juillet 2023 le point de convergence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à la faveur de la tenue du 23e sommet devant plancher sur les mécanismes du financement de l'institution communautaire qui est la CAC à l'effet d'aboutir à une réforme institutionnelle réussie à l'image des autres sous-ensembles régionaux d'Afrique. Outre le président hôte et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, Ali Bongo Ondimba, 6 chefs d'État des pays membres de la CAC ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture. Il s'agit du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, Joao Manuel Gonçalves Lourenço d'Angola, Faustin Archange Touadéra de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Théodoro Obiang Nguema Mbassok de la Guinée équatoriale et Carlos Manuel Villanova de Sao Tomé et Principe. Les présidents burundais, rwandais et camerounais se sont fait représenter par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne de la CAC, suivi de 4 discours. Parfait Onanga Ayanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, se sont félicités de la bonne coopération CAC, ONU et Union africaine. Ils rassurent ensuite du soutien et de l'appui de leur organisation pour parachever la mise en œuvre de la réforme institutionnelle enclenchée par la CAC. Selon eux, une CAC renforcée apparaît à leurs yeux comme un vrai rempart contre tous les maux qui assaillent l'Afrique centrale. Ouvrant officiellement les travaux, le président en exercice de la CAC, Ali Bongo Ondimba, dira que les réformes institutionnelles engagées doivent se poursuivre à un rythme accéléré afin que l'institution bénéficie de son autonomie de gestion. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement de la CAC se sont retirés pour délibérer à huis clos. Ce 23e sommet a été précédé par les réunions du Conseil des ministres et des experts déclinés en plusieurs segments. Le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a accordé ce 30 juin 2023 une audience à la délégation de la mission d'exploration sur l'appui de la modernisation de la fonction publique. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. De la mise en œuvre progressive des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, multiplie les possibilités et saisit toutes les opportunités pour placer le Tchad sur la voie du développement durable. Ce vendredi matin, il reçoit pour la 2e fois une délégation du PNUD en mission au Tchad pour la modernisation des services publics. Conduite par le représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaluddin, la délégation est venue rendre compte de la mission d'exploration au sein de l'administration publique entamée depuis une semaine. L'objectif de cette institution onusienne est de diagnostiquer de façon exhaustive les tares du secteur public en vue de proposer des thérapies inédites pour relancer la machine administrative bien grippée. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a de tout temps œuvré pour que l'administration publique tchadienne retrouve son efficacité d'antan, incite la mission à proposer des solutions appropriées pour résoudre durablement ce problème.
À terme, l'application des conclusions de cette mission permettrait au secteur du public de disposer des outils modernes de travail en rapidité et efficacité, favorisant un accès de la population aux services de qualité. Exprimant l'engagement du gouvernement à voir cette œuvre utile se réaliser très rapidement, le Premier ministre Salih Kebzabo insiste sur l'avantage de la digitalisation des services. La chef de mission Nadine Rogoué précise que cette réforme est l'un des moyens qui faciliterait la mise en œuvre des outils de développement tels que le PND. À la fin de tous ces processus, et pour nous comme agence de développement, c'est de pouvoir accélérer la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement du Tchad. La motivation part de notre mandat. Nous sommes une agence de développement et le développement d'un pays part des capacités de la fonction publique. Une fonction publique qui, dans le cas du Tchad, est déjà très engagée pendant la transition, mais aussi au-delà de transition, pour un développement inclusif et un développement durable. Donc, vu que le moteur aussi du développement part, je dirais, du gouvernement et du chef de gouvernement, nous sommes engagés à les appuyer pour s'assurer qu'il y ait existence des moyens qui permettront la mise en œuvre du plan national de développement, mais en gardant à l'esprit le besoin de services de qualité que les citoyens tchadiens attendent de différentes institutions publiques. Cette mission qui vient proposer du renouveau au fonctionnement de toute la chaîne de l'administration publique tchadienne est une réponse à une requête introduite par le Tchad auprès du PNUD, ce partenaire non négligeable du Tchad. Clôture ce 30 juin 2023 au Palais de la démocratie de la première session ordinaire 2023 du Conseil national de transition. Je vous invite de suivre la déclaration du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Ordinaire 2023 qui s'achève aujourd'hui a été surtout marqué par des actes patriotiques forts, inédits et historiques posés par l'exécutif et particulièrement par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Je citerai en premier lieu la loi numéro 003 portant nationalisation de tous les actifs et de tous les droits de toute nature des sociétés ESSO Exploration et Production Tchad Inc. et ESSO Pipeline Investment Limited. Je citerai ensuite la loi numéro 009 portant création d'une société anonyme dénommée Tchad Petroleum Company qui a pour objet la gestion et la détention des actifs et droits visés par la loi numéro 003 du 31 mars 2023 ainsi que l'exercice de toutes les activités correspondantes. L'exercice de la souveraineté du Tchad sur ses ressources nationales a fait l'objet d'une interprétation diverse. L'autre acte fort qui rassure et qui consolide la paix et la concorde nationale dans notre pays, c'est la grâce présidentielle accordée successivement aux 380 combattants du FAC capturés lors du combat d'avril 2021 et condamnés à la prison à perpétuité pour terrorisme et atteinte à la vie du chef de l'État. Cette grâce a été aussi accordée à plus de 200 personnes qui ont participé à l'insurrection du 20 octobre 2022 et qui sont faits prisonniers, ainsi qu'aux 12 officiers de l'armée nationale tchadienne, dont un civil, qui ont fomenté le coup d'État de décembre 2022. Ce geste de paix de son Excellence, Monsieur le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, à l'endroit de ses concitoyens qui sont entrés en conflit avec la loi de la République, découle du respect de son engagement pris solennellement devant la nation lors de la clôture du dialogue national inclusif et souverain. Et puis, l'association Moustakbal Al-Yetim et les femmes veuves tchadiennes continue son opération
de distribution de viande aux couches vulnérables ce 29 juin 2023, les CAP émis au quartier Repos 1. Suivez le reportage de Oumarida. Les pauvres au moment de la fête des Tabaski, c'est que l'islam recommande. L'association Mustaqbal Al-Yatim des femmes veuves tchadiennes continue son opération de distribution de la viande aux personnes vulnérables. Selon Baba Abderrahim Abdel, la présidente de la dite association, la distribution se passe dans la bonne condition et ensuite adresse ses vifs remerciements aux partenaires financiers pour leurs appuis multiformes. Quant aux bénéficiaires, disent que l'organisation de cette année est bonne. Ils remercient les membres du comité d'organisation et ensuite demandent qu'Allah le Tout-Puissant d'aider les partenaires financiers turcs dans leur mission de bien-être. Notons que durant 2 jours de travaux, plus de 950 personnes vulnérables ont bénéficié de la viande et les témoignages de quelques femmes a mis terme à l'activité. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.